Bonjour et bienvenue entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Catherine Marion. Il me fait plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Vous savez, c'est jeudi. Alors, à qui est-ce qu'on parle à tous les jeudis? Eh bien, Jean-Paul Moreau de Encore Jeune. Tu es là, Jean-Paul? Ça va Oui, ça va bien. Écoute, je sais que tu peux pas voir puisque t'es pas ici avec moi, mais le studio est encore décoré avec les beaux ballons blancs et rouges et argentés de notre grande célébration du 25e de Oui, puis jeudi c'était dernier. une soirée extraordinaire, n'est-ce pas? Ah oui, ça s'est tellement bien découlé, déroulé. Les gens ont bien parlé, les gens ont bien mangé. On était ensemble, toi et moi, et plein d'autres, là. Et puis on a festoyé. Écoute, un 25e anniversaire, c'est presque la majorité, ça, là. Oui. Et donc, par conséquent, je pense qu'inévitablement, ça devait d'être souligné. Puis bravo aux organisateurs et je pense bravo à tous ceux et celles qui nous ont, je dirais, presque honorés de leur présence, parce que c'est un peu ça aussi. Hein. On est là pour les servir et les aider, mais ils nous honorent de leur présence aussi, évidemment. Ouais. La fierté francophone, là, elle était dans la salle. On pouvait la sentir. Ah c'était magique. Oui, absolument. Tout à fait. Écoute, pourquoi ne pas parler d'une autre sorte de magie? On parle d'Encore Jeune. Qu'est-ce qui se passe cette semaine? Qu'est-ce qui se passe cette semaine? Trois reportages qui, je pense, sont d'intérêt. Bon, tu es certainement au courant que demain, c'est l'inauguration du nouveau musée des sciences et technologies. Oui! Malheureusement, on va les avoir la semaine prochaine. Faire un Encore Jeune en direct pour souligner la chose. Okay. Mais on a été jeter un petit coup d'œil, bien sûr, c'est plus que des rénovations. Écoute, 80 millions d'investissements, c'est quand même passablement d'argent, mais ça valait vraiment la peine. Combien de temps ça a été fermé? Combien de temps ça a été fermé encore? Est-ce que ça fait presque 2 ans, oui, okay, c'est ce que je à croyais. peu près, si je me souviens bien, dans ces coins-là à peu près. Okay. Et puis... alors donc le résultat est vraiment intéressant et donc on va avoir un reportage là-dessus. Et moi ce qui m'intéresse particulièrement, comme d'ailleurs au Musée des Beaux-Arts, comme d'ailleurs dans d'autres institutions, comme par exemple le nouveau Centre national des arts aussi, ils ont de plus en plus la tendance, les architectes, à intégrer dans ces nouvelles structures-là des aires publiques, des aires où les gens peuvent être déambulés, bon, etc., prendre leur temps. Et ça, c'est vrai aussi au Musée des sciences et technologies. Ils ont regardé, bien sûr, la fameuse cuisine croche, là. Oui. Eux autres, tu crois qu'ils l'appellent la cuisine bizarre sur le site Internet. Des attraits, comment je dirais, touristiques assurés. Mais... Ils ont aussi, dans ce concept-là du musée, établi des aires publiques aérées, vitrées, enfin ouvertes. Ça, moi, j'aime beaucoup ça. Ça incite les gens à rester, ça incite les gens à pousser plus loin leur démarche muséale et à rencontrer le monde, évidemment, aussi. Alors, non, j'aime beaucoup ça. Alors, l'inauguration demain, donc, je ne me souviens pas à quelle heure est-ce que c'est le matin ou l'après-midi. De toute façon, peu importe, on peut se renseigner là-dessus. Entre nous autres, la semaine prochaine, on va avoir un invité du musée qui va pouvoir nous en parler aussi. Alors, on va tout couvrir. On a vraiment hâte de voir les changements qui se sont passés au Musée de sciences et technologies. Absolument. Alors, je ne garderai pas trop à ce moment-là pour pas vendre trop la messe, bien sûr. Deuxième reportage qu'on va avoir, c'est avec Daniel Leroy. Daniel Leroy est coach de retraite. Et c'est drôle, mais bon, avec la population qui vieillit de plus en plus, on a de plus en plus de gens du troisième âge ou un peu plus avancés et aussi de plus en plus de gens qui sont à la retraite. Et la question qu'on peut se poser, est-ce que c'est nécessaire d'avoir un coach de retraite, comme on peut avoir un coach de leader ou un coach de je sais pas trop quoi? Effectivement, il y a des besoins. Daniel Leroy nous disait justement que il réussit à rencontrer les besoins des gens et les besoins sont de plus en plus grands, que ce soit par exemple comment entrevoir la retraite, qu'est-ce qu'on peut faire, les relations entre les anciens collègues et les nouveaux, bon, etc., etc. Enfin, toutes ces questions-là sont éclaircies. Il y a un petit guide qui accompagne tout ça, bien sûr, aussi, mais c'est davantage ce sujet-là que l'on creuse et je pense que ça tombe tout à fait à point de parler de ce genre d'approche-là, même si parfois on est un peu rébarbatif par rapport au fait d'avoir un coach ou quelqu'un, un guide en tant que tel. Je pense que c'est jamais... on en a toujours à apprendre de toute façon dans les Tout à fait d'accord, oui. Et troisième reportage...
troisième reportage, mais ça concerne le CAPRAC. Est-ce que ça te dit quelque chose, ça, le CAPRAC? Le quoi? Oui, c'est le Conseil des arts de Prescott Russell, les Art Council, bien sûr. Ah. Et il y a eu une expérience qui se poursuit encore maintenant, d'ailleurs, qui s'intitule 150 raisons d'être canadien. Bien sûr, on s'en sera douté, c'est dans le cadre du 150e anniversaire. Et ce sont tous les artistes, que ce soit en art du théâtre, en art visuel, en art médiatique, en littérature, etc., qui ont décidé de faire connaître leurs œuvres à travers le réseau des écoles et à travers les réseaux des bibliothèques de l'Est ontarien. Et donc, c'est organisé par le CAPRAC, sous l'égide du CAPRAC en tant que tel. C'est vraiment intéressant. Si on veut en savoir un peu plus long sur ce que fait, je sais pas, tel ou tel artiste, par exemple, à tel endroit dans Prescott Russell, eh bien, on peut avoir la chance de voir une ou deux de leurs œuvres dans le cadre d'une exposition présentée dans les différentes écoles, entre autres, et diverses bibliothèques. C'est vraiment une très, très belle initiative et je pense que ça se devait d'être couvert et d'être signalé, bien sûr. Incroyable. Alors, Jean-Paul, rappelle aux gens à quel moment on peut voir cette émission toute nouvelle. Alors, que je fasse aller ma mémoire. Oh oui, je suis pas fine, hein? À chaque semaine, il me semble que je te demande cette question. Je sais très, très bien, bien sûr. C'est ce soir, jeudi, donc 20h, première diffusion. Et il y a beaucoup d'autres diffusions d'ici à mercredi ou jeudi prochain. C'est une bonne chose parce que si jamais on doit le manquer, on ne devrait pas. Et il faut, absolument, tout à fait. Il ne faut pas oublier, il faut signaler aussi aux gens que, comme pour beaucoup d'autres de nos émissions, ils peuvent toujours avoir certains de nos reportages sur notre canal YouTube aussi. Sur YouTube. Presque tout est là maintenant. Des fois, ça peut prendre 48 heures. Alors, tout à fait, oui. Il y a un petit délai à avoir ça, spécialement quand ce sont des quotidiennes comme la tienne. Mais effectivement, il peut y avoir un petit délai, mais au bout de la ligne, ça se retrouve sur notre canal, effectivement. Ben écoute, merci beaucoup, Jean-Paul. J'ai hâte de voir cette émission ce soir et surtout, j'ai hâte de te reparler encore jeudi prochain. Absolument. Tout à fait. Merci, Catherine. Bonne journée. Bye. Merci. Bye. OK, alors voilà, Jean-Paul Moreau, encore jeune, ce soir et rediffusé tout au long de la semaine. Pourquoi ne pas parler un tout petit peu d'aujourd'hui? Nous avons des invités intéressants. Nous allons parler avec Milena Buziak du Centre national des arts. On parle d'une pièce de théâtre francophone sur le thème des enfants réfugiés. Elle va nous en donner tous les détails. Ensuite, nous accueillons auteur Lounas Hassani. Il a écrit un roman titré « La République de l'Abîme ». Et puis, on va en parler, ça a l'air d'un sujet pas mal intense. On va pouvoir parler avec l'auteur lui-même. Immédiatement après la pause, j'ai l'honneur et la chance de rencontrer M. Rémi Gio-Pereira, ancien membre des The Tenors, ou les ténors canadiens, si vous voulez. Alors, il est ici, entre nous. Il va nous parler de ce qui se passe et de sa nouvelle musique immédiatement après la pause. Restez avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. L'émission suivante vous est présentée par la télétransportée Rogers. Profitez du contenu exclusif gratuitement. Disponible au www.rogersanyplacetv.com. Je suis Dominique Lheureux et je suis bénévole chez TV Rogers. J'ai commencé en tant qu'étudiant coop et j'ai continué parce que j'aimais tellement ça. Donc je continue en tant que bénévole. C'est merveilleux. Quand on est en studio, on fait les caméras, le régie plateau, le son. J'aime ça parce qu'on est comme une famille. Je suis autiste, puis je suis capable de faire TV Rogers. Il a mes yeux. Il a les pommettes de sa mère. Il a ma phobie des hauteurs. Il a sa nature si compétitive. Il a mon sens de l'humour un peu bizarre. Il a son amour de la lecture. Il a mon oxycodone. Il y a des choses qui ne devraient pas se transmettre. Gardez vos médicaments d'ordonnance sous clé ou rapportez-les. Apprenez-en plus à sécuriservosmédicaments.ca. Un message de Jeunesse sans drogue Canada. À Ma vie, mon assiette, cette semaine, nous parlons marathon et sclérose en plaques avec Linda Houle-Robert et Petits délices pour l'été avec Caroline Sanson. Ma vie, mon assiette. Vendredi 20h sur TV Rogers.
Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Si vous êtes amateur de musique classique, vous allez vouloir rester avec moi présentement. Le grand chanteur Remigio Pereira est avec moi. Et puis, si les gens sont pas trop certains, presque tout le monde connaît The Tenors. Ouais. C'est là qu'on s'est rendu éventuellement, mais ce que les gens ne savent peut-être pas, c'est que tu es un gars d'ici. Oui, de Gatineau. De Gatineau. Oui, j'ai grandi à Touraine, sur la rue Avignon. Puis, je parlais avec mes parents en portugais, mes sœurs et mon frère en anglais, puis avec mes amis en français. Wow! Alors, ça m'a donné une bonne base pour apprendre les langues. Oui. Parce que dans la musique d'opéra, il faut qu'on chante dans des langues diverses. Oui. Et j'ai appris l'italien, alors... Alors, 4 langues. 4 langues. Ben, je comprends l'espagnol aussi, alors OK. c'est 4 langues et demie. C'est bien que moi, j'en ai juste 2. Super. Alors, oui. si on retourne, t'es jeune homme, jeune garçon, t'es à Gatineau. Ouais. Comment est-ce que tu sais que tu as un talent? De un, comment tu sais que tu as un talent? De deux, quand est-ce que ça te tente de vouloir chanter? Ben moi, quand j'étais jeune, ma mère m'avait dit que je chantais, mais il y avait une chanson c'était un tango, parce que mon père a acheté un disque de tango pour inspirer la famille, parce que mes 2 sœurs sont décédées très jeunes. Oh. Et mon père a enseigné tout le monde à danser le tango après une année de dépression. Alors, ce disque était toujours Il jouait constamment, là? Et moi, je chantais pendant que j'étais sur les escaliers. Ma mère a dit j'avais 3 ans, puis je chantais le tango du début jusqu'à la fin. Ah. Mais moi, j'ai grandi à jouer le hockey. Le hockey, c'était... OK! Alors, pour moi, c'était le hockey, les Canadiens de Montréal, puis c'était mon équipe. Puis je me suis blessé quand j'ai rentré en Bantam. OK. Puis, mais je jouais pour Ottawa Golden Knights, l'équipe à Ottawa. OK. Mais je jouais beaucoup à Gatineau. Et c'était le hockey, mais après que me suis blessé, il fallait que je fasse quelque chose avec mes mains. Alors, j'ai commencé à jouer la guitare un petit peu. À quel âge, là, tu avais à peu près, tu penses? J'avais 15, 16 ans. Alors, à 15-16 ans. Ouais, mais j'avais les cheveux longs. Oh oui! Tu voulais être rocker, c'est ça? Ouais, Pour le c'était vrai? Metallica, puis Guns N' Roses, puis tout ça. Puis, mais à un moment donné, je voulais être un peu plus sérieux dans la musique, parce que les gens autour de moi n'étaient pas aussi sérieux que moi. OK. Alors, j'ai commencé à apprendre la guitare classique. OK. Alors, j'ai pris des cours. J'ai étudié avec Patrick Roux à Gatineau. Puis, je me suis rentré dans la guitare classique. Et la voix, ça a commencé quand j'avais 21 ans. Ah oui, plus tard? Plus tard, oui, parce que j'étais allé à l'Université d'Ottawa avec Patrick pour la guitare classique, puis il y avait des chanteurs qui étaient là. Puis il avait dit, il y a quelque chose dans ta voix, tu chantes-tu? Mais moi, quand j'étais jeune, avec 4 sœurs puis un frère, tout le monde me disait Arrête de chanter. Arrête de Oui, chanter. oui. C'est un peu comme mes enfants me disaient quand j'étais C'est petite, maman, ça. arrête de chanter. Mais moi, c'était le contraire. Maman, arrête de C'est chanter ça. parce que c'est horrible. C'est ça. Ben, ma sœur avait dit, oh, shut up, you're tone deaf, shut up. Alors, j'ai grandi avec un complexe de ben pas oui. chanter. Alors, j'ai dit, oh non, tu veux pas m'entendre chanter. Non, non, non. Puis à la fin d'année, il dit, OK, il faut que tu chantes pour nous, au moins quelque chose. Et moi, j'ai grandi avec mon père à chanter, à faire des sérénades à ma mère, c'est autour de la maison. Alors pour moi, j'avais toujours entendu une voix de ténor. Et mon père, ce qu'il faisait, il inventait les paroles quand il savait pas. OK. Moi, ce sont des chanteurs d'opéra qui voulaient que je chante. J'ai dit, qu'est-ce que je vais chanter? J'écoute Guns N' Roses puis Metallica. Qu'est-ce que je vais chanter pour des chanteurs d'opéra? Alors, j'ai pensé à ce que c'est que mon père fait à la maison. Alors, je vais improviser quelque chose. J'ai dit, qu'est-ce que ça sent? Quels mots sont italiens? Alors, Fettuccine Alfredo. Oh oui! Spaghettini. Alors, je dis, OK, je vais chanter pour vous, mais ça va être dans la salle de bain. Pendant que vous êtes dans l'autre. OK! Alors, c'était à l'université avec les bonnes acoustiques. Alors, j'ai commencé à chanter quelque chose. J'ai dit, qu'est-ce qu'il faut chanter? J'ai dit, Fettuccine Alfredo, spaghettini, pasta alla bolognese. J'ai sorti les sopranos étaient pleins de larmes. Oh, on va t'emporter au Dean de musique. Alors, j'ai rentré en haut. Le même jour, presque. Le même jour. Le même jour. Après cette performance. Après avoir parlé de spaghetti puis de... Exactement. Au Dean de musique. Alors, il dit, qu'est-ce que tu veux chanter pour moi? J'ai dit, ben, je ne sais pas. Tu connais-tu du Mozart? J'ai dit, non, je connais pas de Mozart. Je connais Guns N' Roses. J'ai dit, tu connais-tu du leader? J'ai dit, leader of the pack? Non, je connais pas la musique-là. J'ai dit, il dit l'hymne national. J'ai dit,
je suis toujours en retard. À l'école, je n'aurais même pas les paroles. Wow. Alors, je dis, peux-tu improviser quelque chose? Il dit, OK. Alors, j'ai fait mon spaghettini Alfredo pour le dean de musique. Puis il dit, bon, on n'a pas d'espace pour des chefs. Des chefs culinaires. mais tu as une voix, si tu veux commencer à apprendre, on peut commencer. Alors j'ai commencé à prendre des cours avec Lawrence Ivashko. Et après ça, Maria Pellegrini, qui je vais chanter ce soir pour son gala, pour sa compagnie d'opéra. Et ça a commencé de même. Alors c'était des cours privés pour 2 ans. Puis après ça, j'ai appris tout seul, en écoutant des ténors des temps anciens. Mais évidemment, c'est devenu pour toi une passion parce qu'on, tu sais, même si le dean, disons, le doyen, même s'il dit t'es bon, ça tente, mais si ben, je suis bon, ça me tente. Si ça tente pas, ça tente pas, mais c'est devenu une passion. C'est devenu une passion. Tu sais, moi, quand j'écoutais la musique de rock, il y avait un programme sur le radio qui s'appelle Power Chords, puis à chaque fois que ça donnait, c'était après Saturday Afternoon at the Opera. Alors, moi, j'écoutais le programme, j'ai dit, qu'est-ce que c'est ça? Je comprends rien, tu sais, puis c'est tous des gens qui commencent à yeller. Puis, mais après, j'ai écouté une soprano qui s'appelle Montserrat Caballé, puis elle a chanté une chanson de Puccini qui s'appelle O mio babino caro. Et elle chantait avec des pianissimos, des notes aiguës, mais tellement douces que j'ai dit « Wow, c'est vraiment émouvant ». Et de ce moment-là, j'ai commencé à être un passionné pour l'opéra, puis ça a commencé demain. Wow, incroyable. Alors là, tout se passe bien, on étudie, on a les cours, tout est beau. Et puis là, tout d'un coup, il y a The Tenors. Ouais. C'était The Canadian Tenors, c'était ça, The Tenors. Alors là, vous êtes un groupe. Comment vous vous êtes rencontrés? Est-ce que c'était à l'école? Non, c'était une femme de Victoria, une musicienne, un compositeur, qui avait l'idée de après les 3 ténors, puis le Celtic Tenors, le Irish Tenors, elle voulait faire le Canadian Tenors. Ouais. Alors, elle m'a envoyé un courriel électronique parce qu'elle a su de quelques affaires que je faisais. Ouais. Et moi, j'ai envoyé quelques affaires, puis après ça, je me suis déménagé, changé de numéro. Puis, à un moment donné, 3 mois plus tard, j'ai reçu un appel, peux-tu venir à Victoria faire une audition? Puis après ça, j'ai rencontré Victor, puis Fraser, puis il y avait d'autres membres là aussi. Alors, ça a commencé en 2001, mais pour nous, ça a commencé vraiment en 2007. Wow. On a fait en 2006 notre première tournée à Saskatchewan et on avait 14 concerts en 12 jours. Ouf, la voix doit être rugueuse. Oui, mais c'était intéressant parce que, tu sais, c'était pas dans les grands districts, c'était dans des petits coins, tu sais. Au début? Au début, puis c'était vraiment une super expérience parce qu'on avait notre soundman, c'était le janitor qui, si on voulait des lumières, c'est OK. Allume la lumière. Oh oui! Puis c'est tout. Alors, on a commencé de même, puis on a fait une tournée au Canada, aux États-Unis, en Hollande. Puis après ça, on a fait le show sur Oprah Winfrey. Oui. Puis ça a commencé à... Ouais. C'est un gros big deal parce que Céline Dion s'est présentée. C'est ça. Mais Céline, tu sais... moi, je l'ai vu grandir sur la télévision, à devenir cette grande vedette de chant. Puis, il y avait un moment donné, quand j'étudiais, je faisais les vaisselles avec ma mère, puis ma mère a dit, tu sais, toi, t'es de Gatineau, tu parles français, Céline est de Québec, québécoise, elle parle français, tu chantes, elle chante, pourquoi tu t'appelles pas René Angélil et dis-lui que tu veux chanter avec Céline? J'ai dit, ouais, maman, il attend mon appel. Oui. Puis mon père a dit, one day you're gonna sing with Céline Dion. Puis c'est arrivé. C'est arrivé. On va en parler après la pause. Je vais aller à la pause, puis on va en parler après parce que c'était un beau moment. Ouais, j'ai vu la vidéo, c'était pas mal comique. Ouais. OK, alors, on revient avec Rémi Gio Pereira. Ça te tente? On va aller à la pause. Tu veux nous chanter un petit bout? Vas-y, si vous voulez. On s'en va à la pause. Te voglio bene, ma tanto Les crises humanitaires frappent de plus en plus de gens à travers le monde. Heureusement, il existe des organismes pour leur venir en aide.
Mais parfois, la demande est si grande que même avec la meilleure des volontés, on ne peut y arriver seul. Voilà pourquoi au Canada, les associations se regroupent pour former la coalition humanitaire. Car ensemble, nous sauvons plus de vies. Je vous lance l'invitation d'être là à chaque semaine avec ma brochette d'invités de chroniqueurs. On parle de toutes sortes de sujets. Je suis certaine que vous allez être intéressés. Nathan parle, mercredi 19h sur TV Rogers. D'un océan à l'autre, partout au Canada, il se passe quelque chose d'extraordinaire. C'est le temps d'exprimer votre soutien, le temps d'en parler, le temps d'affirmer votre engagement à l'égard de la conduite sobre et sécuritaire. Faites comme des milliers de Canadiens et fixez un ruban rouge à un objet ou à une personne qui vous est chère. Et prenez le temps d'avoir une vraie conversation sur la conduite avec faculté affaiblie. Opération Ruban Rouge de MAD Canada. Fixez-le, portez-le, montrez-le, partagez-le, vivez-le. Visitez le site mad.ca. Une clôture à neige qui s'en va comme ça. Et Le peintre des 4 saisons, samedi 13h30 sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Toujours avec moi, M. Rémi Gio Pereira, grand chanteur, compositeur aussi, n'est-ce pas? Et on parlait juste avant la pause, lorsque vous étiez les ténors ensemble, sur l'émission de Oprah Winfrey, puis c'était une surprise, parce que vous croyez que vous étiez là pour promouvoir un peu votre talent, puis Céline Dion sort d'en arrière sans même vous le dire. Comment était ce moment? T'avais rêvé de la rencontrer? Ben, avec cette conversation que j'avais avec mes parents, tu sais, quelques années d'avant, quand j'étais là sur la scène, tu sais, on savait pas que c'est comme... On a reçu un appel, You're the next big thing, tu sais, on a un chef de Michelle Obama, on a un fashion stylist, et vous êtes, c'est les vedettes de musique, the next greatest thing, alors on va là, puis on chante notre chanson, puis à un moment donné, normalement, Fraser chante, puis je veux commencer mes affaires, puis je vois, puis wow, c'est Céline Dion! C'était ça ton visage. Parce que si n'importe qui fait le Google sur YouTube, ton visage, tu jouais, tu lèves les yeux une deuxième fois, c'était beau, c'était un beau moment. Pour moi, là, c'était incroyable. Il faisait que je fasse un double take, parce que c'est-tu vraiment Céline? Puis c'est ça, puis après ça, j'ai perdu ma voix. Je pouvais pas parler. Rien. René est venu me parler. Il a dit Hey, I really like your voice. I really like your singing. Et moi, j'ai dit Puis j'ai parti, puis après ça, je suis allé à l'hôtel, puis j'ai appelé ma mère. Maman, oui. Puis ma soeur prend le téléphone. Elle était sur l'Oprah Winfrey, puis elle chantait avec Céline Dion. Ma mère dit en portugais, seja por amor de Deus, ça veut dire béni soit le créateur. Le créateur. Et c'est ça, c'était un moment que je vais jamais. Ben non. Parce que j'avais des frissons, parce que je sentais mon père avec toi. Ouais, avec moi. Puis c'est ça qui est ma. Oui. C'est extraordinaire. Mais on faut annoncer aussi, ou pas annoncer, mais dire que durant votre carrière, vous avez chanté avec Sir Paul McCartney, Elton John, un de mes préférés, Michael Bublé, Andrea Bocelli. OK, lui, c'est comme, quelle voix magnifique. Sting, qui est très, très populaire, qui est aussi une voix intéressante. Et puis, en tout cas, grand succès. Et puis là, on va pas éviter d'en parler. 2016, San Diego, vous êtes là pour chanter l'hymne national. C'était ce qu'on appelle la joute All-Star. Puis il y a eu comme un malentendu. Moi, j'appelle ça comme ça. Parce que j'ai écouté les entrevues, j'ai vu la vidéo, tout ça. J'ai su quelle était l'intention, compris l'intention. Je pense que ça a été peut-être mal vu. Ça, c'est mon opinion à moi. C'est mon opinion à moi. Comment tu as vécu ça, toi? Parce que ça a été un peu pour toi la fin de ton association avec le groupe The Tenors. On a changé les paroles de l'hymne national, puis il y avait un écriteau dans la main. Comment tu as vécu ça, ce moment-là? Ben, moi, j'ai grandi avec des valeurs de... Tu sais, je suis portugais, un immigrant, et j'ai vécu avec des personnes de toutes les nationalités autour de moi. Et pour moi, c'était toujours les chansons qu'on chante, Lean on Me, and I'll be your friend,
I'll Help You Carry On. J'ai chanté des chansons qui s'appellent Lead With Your Heart. Des chansons Always There. C'est toutes des chansons d'unité. Et c'était ça le message toujours des ténors et de moi. Et ce qui est arrivé ce jour-là, moi je suis un vegan. Alors pour moi, toutes les vies sont importantes. Ouais. Et c'était une journée difficile parce que moi je regarde, j'ai fait beaucoup de recherches et j'ai vu ce qui avait arrivé à Alton Sterling. Tué, tu sais, il vendait ses disques même. Il a été tué après ça, le Dallas Police. Tu sais. Puis, un des plus grands holocaustes aujourd'hui, c'est les animaux. Et il fallait que je change ma chemise. Il fallait que je vais acheter une chemise parce que Fraser, il avait oublié sa chemise, puis il veut faire tout le monde la même matcher, là, oui. Alors, quand je vais au magasin acheter une chemise, je vois c'est fait à Bangladesh. OK. Puis nous autres, on chante pour Free the Children. C'est une organisation qui était commencée pour abolish child exploitation. C'est ça, arrêter là, les enfants qui travaillent à 2 cents l'heure, là, ou la journée parfois. Oui. C'est ça. Et la chemise qu'il fallait que tu portes. Que je porte, tu sais. J'ai dit, ça se peut-tu, ça, tu sais? Puis j'avais juste vu une émission un sheep qui faisait, tu sais, pour wool, puis he was cutting his paws, beating up the, you know, and c'était violent contre le mouton. C'était violent contre le mouton. Puis j'ai dit, ça se peut-tu? On vit-tu dans un système qui marginalizes minorities, that takes advantage of animals, and here we are. La cruauté contre les animaux, là. C'est ça. Alors, pour moi, j'étais tellement ému, et j'ai dit, il faut un message au système de dire, tu sais, tous les vies sont importantes. Ouais. C'est pas... C'est ça. C'est tout le monde. C'est de là que ça venait, c'est de ton là intention. C'est ça. Tu penses, quand les gens ils font des reportages, ils vont faire de la recherche sur moi. Ouais. Savais-tu que j'avais une fille de 7 ans qui est moitié chinois? Tu sais, moitié portugais. Ouais. Il faisait-tu des recherches de savoir ce que je faisais en Afrique, de construire des écoles pour les orphelins? Ça a été vu d'une façon, sans même poser de questions. Les questions ont été posées après, mais ça, c'est un petit peu trop tard. C'est pour ça que moi, j'ai compris. Ils m'ont laissé pas parler. C'est ça. C'est ça. Alors, les ténors ont dit, laisse-nous, on sait ce que tu voulais, on va dire que tu n'es pas raciste, puis tout ça. Alors, I waited, and I waited. Puis il est allé sur la télévision et dit, we don't agree with his political views. Puis j'ai dit, politique? Donc là, tout d'un coup, ils ont décidé de se distancer complètement de toi. C'est ça. Puis pour moi, c'est contre notre brand, tu sais. Qui vous êtes comme groupe. Et comme personne, tu sais. Mais il y avait vraiment peur de la manière que les gens vont interpréter ça. Mais s'il avait dit, écoute, on n'est pas content qu'il ait fait ça, parce que moi, j'ai changé les paroles en français. Et ça aussi, les gens ont été fâchés parce que c'est les paroles en français qui ont été changées. C'est ça, mais j'ai changé les paroles en français parce que car ton bras sait porter l'épée, il sait porter la croix. Ça, c'est un peu violent, là. C'est violent. Ouais. Puis moi, je suis pas un homme violent. C'est ça l'affaire. Puis ils ont pris ça, oh, you changed with glowing hearts we see the rise. Non, c'était les paroles en français que promotent la violence. Ouais. Tu sais, tu peux pas être quelqu'un qui croit comme en Dieu, puis l'amour pour tout le monde, puis tuer des gens. Ouais. Ça marche pas. Ça, c'était le chapitre. Je pense que si les gens font leur recherche, ils vont bien comprendre. À première vue, on peut voir comment ça a été mal entendu, mais si on fait les recherches, on écoute bien les entrevues, on voit d'où ça vient. Ouais. Ça, on met ça dans le passé. Là, il y a plein de choses qui s'annoncent pour toi. On va aller à une dernière pause, et puis à notre retour, on peut montrer aux gens le nouveau vidéo et où on peut te voir en spectacle et quelles choses excitantes s'en viennent. Parfait. C'est beau, reste avec moi. Merci. Nous allons prendre une toute petite pause. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers.
maintenant célèbre, le Canadien Grey Owl, de retour d'une tournée triomphale en Grande-Bretagne, hésite à accepter une invitation à un rassemblement des Premières Nations. S'il vous plaît. Archie, je sais pas si t'en es conscient, mais aujourd'hui, tu es le plus célèbre des Indiens dans le monde. Ces gens-là, c'est ton peuple, tu dois t'y présenter. Bon, on y va, on y va. Certain, je suis certain. Son nom, c'est Archie Delaney. Et si lui, c'est un Indien, eh ben moi, je suis le roi de la Chine. C'est un honneur de rencontrer l'homme appelé Grey Owl, qui est responsable du respect porté à notre peuple. Imposteur, fripon, rêveur. Cependant, cet Anglais qui s'était donné le nom de Grey Owl a éveillé le monde entier à nos grands espaces en voie de disparition. Mon frère dit, l'homme devient ce qu'il rêve. Tu as bien rêvé, toi. À la prochaine émission de Yoga en progrès, nous allons pratiquer des poses qui vont nous apprendre à protéger nos articulations, comme nos genoux et nos épaules. Namasté. Yoga en progrès, lundi au vendredi, 9h30, sur TV Rogers. Vous êtes de retour à Entre nous sur les ondes de TV Rogers, toujours avec moi, Rémi Gio Pereira. Écoute, là, il y a toutes sortes de nouvelles choses qui s'arrivent. Là, on n'est plus dans les ténors, mais c'est pas la fin pour toi parce que tu t'es redonné un autre élan, n'est-ce pas? Oui. Après tout ça, je suis allé en Grèce. J'ai enregistré 9 vidéos en 6 jours avec Pavlo, un guitariste qui j'ai fait des tournées avec lui. Et on a lancé un disque qui s'appelle Guitarrados. Et il n'est pas ici, non. OK. Mais après ça, j'ai lancé une chanson War is Over avec lui. Mais c'était un peu difficile parce qu'avec tout ce qui est passé, il y a beaucoup de portes qui se ferment. Et, mais j'ai écrit une chanson qui s'appelle I Did It for Peace pour expliquer ce qui est arrivé. Est-ce que c'est ça qu'on va voir? C'est ça ce qu'on va voir aussi. Puis cette musique a été inspirée, c'était écrit vraiment au moment, les paroles, la musique, tout en même temps. Quand c'est arrivé? Quand c'est arrivé, c'était une inspiration. Ça n'a jamais arrivé avant, mais pour moi, c'était quelque chose de divin. Et on va l'introduire, on va le montrer, la vidéo, peut-être 3 minutes, puis ensuite on peut peut-être parler de qu'est-ce qui s'en vient aussi. Alors, I Did It for Peace de Rémi Gio Pereira. On écoute. I did it for love. I did it for peace. Now I'm down on my knees. I look up to the sky and I see you cry for the tear in my eye. Oh, I'm sorry that I
Incroyable, cette musique. On peut sentir l'émotion à l'intérieur. C'est arrivé exactement comme tu vois dans une tempête qui était dehors, tu sais, puis vraiment dans ma vie aussi en même temps. Puis les paroles, la musique. Tu sais, j'ai allumé une chandelle, puis j'ai commencé, puis je l'ai encore sur mon téléphone, un voice memo, c'est 4 minutes et 12 secondes. Puis après ça, j'ai fermé mon voice memo après l'enregistrer, puis j'avais même pas l'écouté. Ça fait peut-être 2 ou 3 semaines plus tard. Qu'est-ce que j'ai ici? Bon, puis ça, c'est une chanson au complet. Il fallait pas toucher à rien. Alors, elle était parfaite comme elle était. Bien, pour moi, c'était quelque chose de divin, alors je voulais pas... C'était venu d'un endroit honnête, c'est profond. C'est ça. Mais là, il y a plein de choses qui s'annoncent. Alors là, c'est un peu un renouveau, si on veut. Il y a des concerts. Où es-tu? Où est-ce qu'on peut te voir dans la région, là? Ben, ce soir, c'est un guichet fermé, mais c'est Pellegrini Opera Gala ce soir. Mais le 18 de décembre, je vais jouer à Orléans, à Shankman Art Center. Et j'ai des musiciens d'ici, Patrick Servant, c'est un collègue du conservatoire. Ça fait presque 20 ans que je ne l'ai pas vu. Alors, on a fait un concert à Niagara ensemble. Alors, il vient jouer la guitare avec moi. Et c'est ça. Alors, je suis en train d'enregistrer mon disque solo qui s'appelle Vox Inaudito. Et ça va sortir en février. Puis là, il y a celui-ci que tu as apporté. Je vais les mettre comme ça pour la caméra. Alors, ça, c'est un petit peu plus vieux. Ensuite, il y en a un qui est plus nouveau, puis il y en a un qui c'est pour la méditation. C'est ça? C'est ça. J'ai fait beaucoup de recherches. Je vais les lever comme ça, parce que je viens de réaliser la guitare est dans le chemin. Ça, c'est un disque d'opéra. Celui-là, c'est opéra. C'est opéra. Puis ensuite... Celui-là, c'est le disque de guitare, parce que j'adore la guitare aussi. Ça, alors, ça a été composition originale. Guitare. Puis celui-là, c'est... Celui-là, c'est un disque en la 432, 432 Hz. C'est une fréquence qui aide nos cellules. C'est vraiment la fréquence de l'univers. Alors, c'est pour la méditation. C'est pour la méditation, oui. Wow. Alors, c'est plus un soundscape. Ouais. Là, le 18 décembre au Centre Shankman, c'est tout près de chez moi. Là. Si je veux avoir des billets, est-ce qu'on peut aller sur le site web? Ah, ouais. Tu as des connexions avec moi. Mais les gens qui nous écoutent, s'ils veulent y aller, c'est pas trop tard? Non, c'est pas trop tard, non. Super. Tu peux aller sur le site web, au box office, au Oui, parce que hier, quand j'ai voulu avoir les dates, c'est très bien indiqué là, que tu es là au Centre Shankman. Oui, c'est ça. Mais tu peux aller sur remediosmusic.com. Ces disques-là sont seulement... tu peux les seulement... Sur le site web. Remediosmusic.com. C'est ça. Et les billets, il y a un link là aussi pour... Oui, puis on peut le voir à la télévision. Les gens peuvent voir le... Écoute, je suis tellement contente que tu as pris le temps de venir nous voir ici entre nous. Je te souhaite bon succès dans tout ce qui s'en vient pour toi. La voix, la musique que tu composes, je pense qu'elle touche beaucoup de gens. Et puis, ce qui t'est arrivé nous a aussi touchés. Je pense que ça nous rappelle d'ouvrir nos yeux plus grands que ce qu'on voit. Des fois, il faut juste regarder un petit peu plus grand que ce qu'on voit. C'est ça. Bien, je vous remercie de me donner l'opportunité de parler. Au prochain spectacle, il faudra que tu reviennes. Oui, ça sera super. On se donne rendez-vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. OK, alors, on s'en va à la pause. Et puis, à notre retour, on va parler de d'autres spectacles qui se passent au Centre national des arts sur le thème des enfants réfugiés. Restez avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. J'ai choisi TV Rogers parce que c'était dans mon champ d'intérêt, produire, réaliser, faire tout ce qui a trait à la télévision, voir comment que ça se passait en arrière de l'écran, les caméras, le montage. Tu le sais pas quand tu commences à regarder la télé puis tu dis, ben, il y a quelqu'un qui pèse sur un bouton qui fait « Hey ». Cette semaine à l'émission, on fait des petits feuilletés aux pommes et brie, des petits rouleaux boursin et prosciutto. On finit ça avec un petit filot à fromage à la crème. Passion cuisine, 2 épisodes mardi midi sur TV Rogers.
vous aimer rire, vous amuser, partir à l'aventure à la ferme et chanter, je vous invite chez moi, à la ferme de Jojo! À la ferme de Jojo, 2 épisodes de chaque jour dès 8 h sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Nous allons parler de différentes sortes de spectacles. Nous parlons du théâtre. Avec moi, Biena Buziak. Rebonjour. Bonjour. Écoute, à chaque fois qu'on se visite, c'est le fun parce que tu es une metteur en scène. Alors, ton travail, ton métier, vraiment, c'est de créer des spectacles que les gens vont voir et peut-être rester accrochés tout le temps que ça joue. Ben, on espère. Ben, c'est tout un travail parce que ça prend une grande créativité, à mon avis. Là, celui-ci a un thème un peu plus lourd, si on veut, un peu plus important. On parle des enfants réfugiés, n'est-ce pas? Oui, donc en fait, le spectacle s'appelle Traversée. C'est l'histoire d'une jeune fille qui vit avec sa nourrice et qui un jour est forcée de partir en fait vers un autre pays. Et donc c'est l'histoire déjà de sa vie avec sa nourrice et ensuite la traversée qu'elle fait et finalement l'arrivée dans son nouveau pays. Alors, quand on dit fille, elle a quel âge à peu près cette fille? En fait, elle grandit pendant la pièce. Donc, au début, je dirais qu'elle a peut-être entre 10 et 12 ans parce qu'en fait, ce qui est particulier, c'est que il y a 2 choses. D'abord, elle doit être assez grande pour faire la traversée toute seule, donc quand même assez âgée, mais assez petite pour passer pour un garçon, parce que sa nourrice, pour la protéger, lui coupe les cheveux et la fait habiller en garçon pour la protéger. Pour la protéger. Puis, tu sais, c'est une pièce de théâtre, on va là pour, si on veut, se perdre un tout petit peu dans une histoire, mais il reste que c'est une histoire qui pourrait être véridique. Oui, absolument. En fait, c'est une histoire qui se passe constamment, tous les jours. Oui. Tous les jours. La crise des réfugiés n'est pas finie, au contraire. Et donc, ça se passe chez nous comme ça se passe ailleurs. L'Europe est vraiment au cœur de ça, mais chez nous aussi, il y a des réfugiés qui arrivent tous les jours, tout le temps, des différents pays. On a beaucoup parlé de la Syrie, mais il y a des réfugiés de toutes sortes de pays. C'est une pièce de théâtre qui a été écrite par une femme francophone, c'est ça? Oui, en fait, l'auteur, c'est une auteure française qui s'appelle Estelle Savasta, qui a écrit le texte en 2011. OK. Et puis là, alors, un texte est écrit, mais on ne peut pas nécessairement prendre le texte et puis le mettre sur une scène. Alors, voilà ton travail, c'est vrai? Oui, okay. oui, c'est ça. Donc, la nourrice, dans le texte, elle est sourde. Alors, je travaille avec une comédienne sourde sur scène et une comédienne entendante. Les deux racontent la même histoire, mais chacune dans sa langue. Donc, il a fallu traduire le texte en langue des signes québécoise. Et puis ensuite, imaginer tout l'univers qui entoure la pièce. Donc, j'ai travaillé avec des différents artistes. J'ai travaillé avec un concepteur de lumière. J'ai travaillé avec une artiste en art visuel d'origine syrienne qui a fait des images vidéo à partir de cheveux. J'ai travaillé avec une compositrice qui a fait le son, avec une scénographe, avec une costumière et évidemment avec des actrices. Wow. Donc tout ce monde, en fait, il est vraiment impliqué dans la création. Et moi, je vois un peu mon travail comme le chef d'orchestre, finalement, oui. qui prend les idées de tout le monde, qui essaie de mettre tout ça ensemble et qu'on s'en aille tout le monde ensemble dans la même direction. Voilà, donc c'est moi qui a l'idée du départ et puis finalement, c'est un travail vraiment collaboratif qu'on fait. Mais surtout parce que normalement, un ou une metteur en scène, on crée une pièce de théâtre dans une langue. Anglais, français, italien. Mais là, ici, il y a une personne malentendante et des personnes qui peuvent discuter avec leur voix. Puis la personne malentendante, il n'y a pas de traduction, il n'y a pas quelqu'un sur le coin qui est en train de dire les symboles. En fait, oui, je travaille avec un interprète en langue des signes. Donc, pas dans la pièce. Pas dans la pièce, mais pour toi, oui. Pour toi, moi, oui. Voilà. Mais pour nous qui regardons, il faut qu'on essaie de voir, on peut vivre le moment comme il est interprété, comme il est voulu. Oui, c'est ça. Donc, en fait, c'est les deux personnages qui racontent l'histoire. Et c'est vraiment, chacune raconte de son point de vue, mais chacune raconte
toute l'histoire. Donc, j'espère que en fait, l'idée derrière, c'était que le public sourd et le public entendant puissent venir à la même représentation, voir la même pièce, peut-être la voir autrement. Évidemment, chacun y va avec son expérience et ses perceptions personnelles, mais que l'histoire se rende en même temps à peu près aux deux publics. En fait. Est-ce qu'il y a déjà eu une représentation ou est-ce que ça commence là? En fait, on a produit la pièce en 2016. On l'a jouée au Mai Montréal Art Culturel et à des maisons de la culture à Montréal. Et puis là, on vient de commencer notre tournée de cette saison. Donc, on était au Théâtre de la Ville à Longueuil. Et là, on va être au Centre national des arts, les représentations tout public, parce que c'est pour adultes et pour enfants. Pour les jeunes, hein? Voilà. Oui. Donc, à partir de 9 ans. Donc, les deux représentations sont le 25 et 26 novembre à 15h. Et ensuite, on va être aussi à la salle Pauline-Julien à Sainte-Geneviève, qui est au nord de Montréal. On va être à Sherbrooke et on va être aussi en France, à Reims, cette année. Voilà. Incroyable. Comment c'est pour toi quand tu es dans la salle et que là, tu vois... Je ne sais pas si tu es devant ou si tu dois rester derrière, mais quand tu vois tout cet effort, tout ce travail, comment tu te ressens? Ah, j'avoue que j'ai nerveuse? Oui, hein? Oui, j'ai des papillons toujours dans le ventre, je me range les ongles, j'ai envie de prendre des notes. Mais... Jusqu'au dernier mot? Ou juste la première demi-heure? Oui, à peu près la première demi-heure, puis quand je regarde beaucoup le public aussi, puis je fais OK, ils sont avec nous, OK, ils sont avec nous. Donc c'est ça qu'on veut, hein? Parce que les artistes le disent sur la scène, qu'ils veulent le public qui soit avec nous, mais... La metteuse en scène aussi, sans doute. Oui, complètement. Et puis, comme c'est pas moi qui est sur scène non plus, c'est pas rien faire. Non, je laisse tout aller. Et puis, c'est difficile des fois de regarder, même si je sais qu'on l'a déjà fait et on va le refaire. Mais à chaque fois, c'est... Alors, 25 et 26 novembre, au Centre national des arts. Si on va sur le site web, c'est là qu'on peut trouver nos billets. Oui, tout à fait. Alors, cna-nac.ca. Écoute, je te souhaite bonne chance. La tournée recommence. J'espère que c'est un grand succès encore. Et puis là, on a hâte de voir ce sera quoi le prochain spectacle. Ben, merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. Bonne chance surtout. Alors, n'oubliez surtout pas, cna-nac.ca, à savoir d'avoir les billets le 25 et le 26 novembre. Le spectacle s'appelle Traversée. Restez avec moi. À notre tour, nous allons cette fois parler de livres. On a plein de gens talentueux aujourd'hui. Auteur de La République de l'Abîme, M. Lounas Hassani, ça sera avec moi dans un petit moment. Restez avec nous. Dans la prochaine émission, je rencontre Mathieu Fortin qui discute de sa passion pour tout ce qui est techno, de son plaisir de faire des vidéos comme Buzz Fortin, mais des vidéos avec sa famille également. Suivez-moi, jeudi 20h, sur TV Rogers. Au cours d'un examen de routine, le pédiatre de notre fille a détecté un souffle au cœur. Nous avons pensé qu'un ECG confirmerait que nous n'avions rien à craindre, mais nous avons été choqués par un diagnostic d'hypertension pulmonaire. Les samedis matins, c'est fait pour jouer, pas pour les médicaments. L'hypertension pulmonaire est une maladie des poumons rares qui peut être mortelle. L'HTP est incurable, mais des traitements sont disponibles. Parlez à votre médecin de l'HTP si vous ressentez ces symptômes inexpliqués. Ça pourrait vous sauver la vie. Family, it's just extremely important. People move around. Connected for Success has just made it so much easier. For the longest time, I was on cloud nine. It connects you to family. It connects you to the outside world, and it makes you feel connected to the community. It was a whole new experience. You realize then how much you missed out. In fact, connect is my favorite word now. I love that word. It keeps me out of trouble. Lors de la prochaine classe, nous pratiquerons un kriya pour le 10e corps appelé le corps radiant. Satnam. Cliquez Yoga, samedi-dimanche, 9h30 sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Encore du talent ici entre nous. Cette fois, c'est un auteur, Monsieur Lounas Hassani. J'espère que je dis ça comme il faut. Oui, vous le prononcez très bien d'ailleurs. Auteur d'un tout nouveau livre, La République de l'Abîme.
Mais là, on s'est parlé un tout petit peu avant. C'est vraiment un peu une deuxième carrière pour vous, ça, d'être écrivain, n'est-ce pas? Oui, disons que c'est la passion première. Mais actuellement, je travaille comme enseignant dans une école franco-ontarienne. Et donc, j'essaie tant bien que mal d'aller au bout de mes deux passions, aussi bien l'écriture que l'enseignement. Et la francophonie, évidemment. Mais évidemment, il est au centre de mon écriture. Agrandir l'espace et aller au-delà des frontières, partager, aller au-delà de l'identité. L'altérité est un sujet central dans mon écriture. Qu'est-ce que l'autre? Qu'est-ce que interagir avec l'autre? L'autre nous force à une certaine responsabilité. Quand je suis devant vous, je suis devant un visage qui vous définit, qui raconte une histoire, qui raconte mille et une identités, qui raconte quelque chose qui nous lie dans une certaine mesure. Et donc, c'est au centre de mon écriture, en tout cas. Votre premier livre était La coureuse des vents. On en fait un, on le publie, tout va bien. Quelle est la démarche quand on commence le deuxième livre? Est-ce qu'on se sent mieux préparé quand on commence le deuxième bouquin? À vrai dire, La République de l'Abîme, c'est mon premier manuscrit. Ah! Et comme le sujet, j'allais dire, est d'une actualité brûlante, moi je remercie mon édition pour avoir quelque part le courage de l'avoir publié, parce qu'il m'a été refusé par pas mal d'éditions. Ah oui, hein? Et parce qu'il traite d'une question actuelle, très actuelle, qui est l'islam politique, notamment dans le monde, qui est en train de redéfinir, comme n'importe quel fanatisme, une certaine vision du monde. Et donc j'ai voulu écrire ce roman, enfin je l'ai écrit, comme je vous ai dit, en premier, pour dire, en tant qu'être humain venant d'un espace de culture musulmane, que notre monde dit d'islam est un monde qui est capable aussi de la civilisation, qui a produit une immense civilisation, une civilisation qui a quelque part posé les premières briques de l'édifice citoyen universel, pour dire qu'il y avait des penseurs déjà au XIIe siècle qui parlaient d'égalité, qui parlaient d'altérité, et dans une certaine mesure qui posaient les premières briques de l'esprit séculier et laïque d'aujourd'hui. Et donc c'est pour écrire quelque chose d'anti-orientaliste, contre l'essentialisation qui met les gens dans un bateau, qui les classifie. Alors, je pensais qu'il fallait prendre la parole urgemment pour dire que, voilà, il y a des gens chez moi. J'ai mis l'histoire dans un récit romanesque qui se passe au bord de la Méditerranée, dans un pays qui est gouverné par une théocratie depuis plusieurs décennies, et puis l'organisation citoyenne, la parole se prend, les livres se transmettent, la morale, la mémoire traverse les frontières qui sont interdites, les arts. Donc c'est tout un système qui va être déconstruit pour aller vers une société plus ou moins citoyenne. Est-ce que ça veut dire que vous êtes enseignant d'histoire? Je suis enseignant plutôt dans une école élémentaire. Ah, je dois vous parler. Vous êtes un grand historien, par contre. Je viens des sciences humaines, je viens de la philosophie et du journalisme, entre autres, pour vous qui êtes dans le domaine. Mais ça fait un bon mélange pour écrire un livre comme ça, et ça m'étonne que ça ait été refusé à quelques reprises. Ça a été refusé parce que le roman, il commence tout de suite par une altercation entre l'innocence et la barbarie. Un enfant à qui on coupe la main pour la simple raison qu'il a volé quelque chose pour manger, parce qu'il est affamé, et donc tout de suite je mets la barbarie au centre de mon histoire, mais pour faire ressurgir quelque chose de profondément humain. La preuve, l'enfant, il croyait naïvement qu'en lui coupant la main, sa main comme les dents, vous savez, dans ma culture berbère, en Méditerranée, nous avons un petit peu comme la fée des dents, cette histoire, quand on était enfant, la dent, quand on la perd, on la jette toujours du côté du soleil, en nous disant, en formulant le vœu que la dent repousse le plus vite possible. Et donc lui croyait que sa main, c'est la même histoire que la dent.
et que sa main repoussera. Et donc ça commence tout de suite avec ça. L'histoire commence tout de suite. Avec ça, et puis l'histoire s'enchaîne autour de personnages qui font appel à des mythes, qui font appel à une histoire qui a été bannie, qui font appel à un islam ancestral qui a été banni aussi parce qu'il y a un imam d'un islam, l'islam de ma mère, l'islam de mon père, l'islam de la tolérance, l'islam de Cordoue, l'islam de l'Andalousie, qui est dans une certaine mesure banni, remplacé par une vision totalitaire du monde. Je vous garde avec moi. On va une dernière petite pause. Je vous garde avec moi jusqu'à la fin, d'accord? Restez avec moi. OK, on revient dans un petit moment. Ma mère nous a dit qu'on devait s'enfuir, qu'ils allaient enlever mon père. Si mes parents avaient peur, ils nous l'ont toujours caché. Mais jamais nous oublierons notre départ forcé du Vietnam. Nous étions perdus. Quel était votre emploi au Vietnam? Professeur d'université. Nous n'avions plus de maison. Avez-vous de la famille au Canada? Non, aucune. Et personne ne voulait de nous. Bienvenue au Canada. Le Canada nous a choisis. Les Canadiens ont ouvert leurs frontières, leurs foyers et leurs cœurs à plus de 100 000 réfugiés qui ont fui la persécution après la guerre du Vietnam. Nous étions enfin chez nous. Cette semaine, à l'émission Court-Circuit, on rencontre l'artiste Yao qui nous parle de la création de son album Lapsus et de ses spectacles à travers le monde. Soyez à l'écoute. Court-Circuit, vendredi, 21h sur TV Rogers. À la prochaine émission, nous vous présentons notre rencontre avec Sœur Jocelyne Fallu, représentante des Filles de la Sagesse au CA de Montfort. Données sans compter, vendredi 15h sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous. J'ai avec moi l'auteur de ce livre, La République de l'Abîme, M. Lounas Hassani. Le résumé du livre, si je te demande ça, là, alors on sait que ça parle de... Ça parle d'une petite ville qui s'appelle Safas en berbère, qui veut dire lumière, au bord de la Méditerranée, dans un pays qui a tourné son dos à la Méditerranée. Et puis, 3 jeunes chômeurs qui se retrouvent soudainement au centre d'un questionnement intense. Qu'est-ce qu'il faut faire pour déconstruire tout ça? Et donc, ils vont s'organiser. Et puis, un jour, l'un d'eux reçoit un courrier le sommant de chanter une chanson interdite d'un dieu banni dans un espace public pour ensuite rejoindre le maquis et s'enfuir. Le maquis qui est un village mythique, le village des poètes. Et c'est à partir de là que je construis l'histoire, grosso modo. Oui, il faut le lire. Ça a l'air tellement intéressant parce que c'est quelque chose qu'on peut vivre à travers ton livre, parce que c'est pas notre vécu en temps ordinaire. Il faut dire à tous les gens que ça se trouve déjà en librairie, il vient tout juste d'apparaître. Alors on peut trouver dans toutes les librairies francophones de la région, il est là. Et puis c'est La République de l'Abîme. L'Abîme pour dire le gouffre. Nous avons tous un effort à fournir au fond de nous pour instaurer l'altérité, le vivre ensemble. Je vous souhaite énormément de chance. Merci beaucoup de nous avoir parlé de ce livre. Je vous encourage à le trouver, Librairie de la Soleil, la Librairie du Soleil, pardon, c'est un bon endroit. Nous, on se retrouve demain. Merci. Bonne journée. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Bonjour, je m'appelle Michael. Mon spécialité, c'est faire la caméra. Les nouveaux bénévoles, quand ils ne savent pas quoi faire pendant le mobile ou n'importe quoi, comment bien rouler un câble, là, la personne, il dit « Va voir Michael parce que lui, il sait comment bien rouler. Si tu aimes faire des vidéos, tu peux venir à Rogers, tout à coup, il peut te montrer comment bien monter un bon reportage. »
quand je me suis enrôlé en 64, moi, j'ai levé la main droite, puis j'ai dit, moi, défendre mon pays. Puis je vais faire tout ce que vous me demandez. Aujourd'hui, on a des jeunes qui partent en Afghanistan, c'est encore pire. Puis les vétérans, ils n'ont rien demandé. Ils n'ont rien demandé en retour. Et puis on parle de supporter les vétérans. La Légion, c'est nos champions, ça. C'est eux autres qui nous supportent. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.